Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La journée s'annonce agitée sur les marchés, puisque le CAC 40 à l'ouverture, lors des premiers échanges, perd moins 1,6. Une forte chute, évidemment à relier au regain de tension entre l'Union européenne et les États-Unis. On va en parler ce matin, avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Vous nous accompagnez pour le chrono CAC. Donc, on le disait, le CAC 40 dévisse ce matin, sans surprise finalement par rapport au week-end qui vient de s'achever. Oui, tout à fait. Donald Trump a dégainé son arme favorite avec les droits de douane et en riposte, l'Union européenne envisagerait donc de nouveaux droits de douane sur 93 milliards de dollars de produits US importés. Le président Macron, dans la nuit aussi, a demandé à l'Union européenne d'activer l'instrument anti-coercition. Donc, il s'agit là d'un vrai test de cohésion pour l'Union européenne. Ces annonces-là ont pour conséquence la baisse des marchés actions avec un CAC, un DAX qui sont actuellement en baisse autour d'1,5%. La nouvelle envolée de l'or et de l'argent qui réalise ce matin de nouveaux records. L'argent est actuellement en hausse de 3,5%. L'or n'est plus qu'à quelques encablures des 4700 dollars l'once. Donc, en ce qui concerne l'analyse du CAC et du DAX, on a un warning à court terme qui est allumé. Je surveillais respectivement la zone des 8150, 8200 sur le CAC et 25 150, 25 200 sur le DAX. Donc ces niveaux-là ont été enfoncés. Alors nous sommes actuellement autour des 8150 sur le CAC, mais on est allé chercher plus bas ce matin, jusqu'à 8080 sur le futur qui ouvre à 8 heures, avec sur le CAC des baisses assez fortes sur les valeurs du luxe notamment. On a LVMH, Hermès qui sont actuellement en repli autour de 4%, Kering 3% de baisse. D'ailleurs, LVMH publiera ses résultats jeudi, donc ça va être intéressant à suivre. On a les valeurs de l'armement qui se comportent bien hein, dans ce contexte-là de tensions géopolitiques fortes. Les valeurs de l'armement font un très bon début d'année, avaient fait une très belle année 2025 et font un très bon début d'année 2026. Thales est actuellement en hausse autour de 2,5-3%. Idem pour Rheinmetall en Allemagne. Donc, en ce qui concerne la stratégie, alors c'est vrai que généralement, dès 9 heures le lundi matin, je vous propose des niveaux d'intervention. Là, je me mets un petit peu sur la touche. J'attends de voir un petit peu comment les choses vont se passer. On s'attend bien évidemment à un regain de volatilité. C'est vrai que le début d'année était bien orienté et la caractéristique de marchés qui sont haussiers, c'est que généralement, la volatilité a tendance à s'écraser. Donc, on avait une volatilité intraday qui était assez faible depuis le début de l'année. Là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des écarts un petit peu plus importants. Donc, je vous disais en termes de directionnel, je vais patienter un petit peu. La tendance de fond sur les principaux indices n'est pas remise en question, hein, bien évidemment. Il en faut un petit peu plus que ça. Mais comme je l'indiquais précédemment, on a un warning à court terme qui a été allumé. En revanche, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai mis en place ces derniers jours, c'est notamment de l'achat de volatilité, à cette fois-ci sur les options. Je vous indiquais qu'on était sur des niveaux de volatilité extrêmement bas. On avait un VIX autour des 14-15, pas idem en Europe. Donc dans ce genre de situation-là, moi ce que j'aime bien faire, c'est justement mettre en place des stratégies d'achat d'options pour justement profiter à un moment donné d'un regain de tension comme nous l'avons actuellement. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là de la stratégie que je vais bouger en allégeant ces positions-là. Il y a de jolis multiples qui sont déjà faits. Donc je disais sur le CAC, tendance haussière, le pivot. Alors on a un petit niveau à 8050 à surveiller. Si jamais la situation venait à se dégrader, on a la zone autour des 7900 points, mais c'est vraiment le flou qui entoure les marchés, qui était jusqu'à présent bien orienté. On sentait la semaine dernière, on avait notamment des indicateurs techniques qui nous incitaient à la prudence, à la méfiance et qui nous indiquaient un potentiel de hausse peut-être un petit peu épuisé. C'est à ce moment-là, moi, que j'ai mis en place des stratégies options. Et là, j'ai pas non plus envie de céder au pessimisme. On a déjà vu aussi parfois par moment des marchés réagir, surréagir, voire surréagir
et puis, repartir. Bon, pour l'instant, c'est pour ça que je me mets, sur la touche. À noter que les marchés américains, seront fermés aussi. Alors les futurs, eux, sont ouverts, hein. Vous avez le SP 500 qui est actuellement en repli de 0,9%, 1,25 sur le futur, Nasdaq, mais il n'y aura pas de séance sur les actions. Et tout à l'heure, je vous parlais des résultats d'LVMH, donc jeudi. On va avoir une semaine assez chargée en termes de publications, dans la mesure où nous aurons, bah, notamment pour les principales, demain nous aurons Netflix et donc jeudi LVMH et Intel avant la semaine prochaine avec les plus grosses publications avec Tesla, Microsoft, Alphabet, Amazon et compagnie, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. Belle journée à vous. Merci. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers de Bernard Prazesko. À tout de suite.